Ça marche, oui. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Ministre. Bon, moi, j'ai posé des questions. Je ne sais pas si je vais rallumer le débat, parce que si je partage tout ce qui a été dit sur le coût du SNU et sur la cible qui était finalement qui ne répond pas forcément à la bonne, moi, pour tous les stages de SNU que j'ai vus sur mon territoire, j'y suis allé, c'était quelque chose de remarquable. Alors, il y a simplement une chose, on a parlé quand même à un moment du SNU comme étant la possibilité d'orienter les élèves qui ne trouveraient pas de stage. Et on sait que socialement, c'est ceux qui ont le moins de... Ça a été présenté la dernière fois en disant les stages obligatoires, il y en a qui, par l'environnement familial, socioculturel, n'en trouvent pas. Et c'est certainement ceux qui ont le plus besoin, qui bénéficieraient le plus du SNU et qui ne le font pas d'ailleurs, puisqu'on sait que c'est... Et je pense que ce serait peut-être bien de flécher et de garder au moins ces places pour ces élèves qui en auraient besoin et dont qu'on laisserait pas sur le bord de la route et finalement remplirait vraiment la double vocation du SNU. Il y a un mot que vous n'avez pas prononcé, vous n'avez pas parlé du sport universitaire. Moi, je souhaite quand même qu'on valorise le sport universitaire, qu'on en fasse la promotion. Je trouve qu'on met beaucoup en avant des athlètes, on met même beaucoup en avant des sportifs milliardaires. Je pense que des universitaires qui peuvent aussi faire du sport, ça mérite. Je trouve que c'est un bel exemple pour la jeunesse et que je l'avais déjà demandé à votre prédécesseur, qui quand même était bien placé aussi pour le défendre. Je crois qu'on ne fait pas assez sur la promotion du sport universitaire plutôt que, je trouve que toute la promotion qu'on fait quand même pour des dérives quand même financières dans le monde du sport. Alors certes, les collectivités, l'État, on fait tous des efforts d'investissement pour permettre à des gens de réussir. De temps en temps, ils réussissent très bien. Ça réussit même tellement bien que même les dirigeants réussissent très bien. Donc je pense, je ne sais pas quel regard vous avez sur ces masses d'argent qui sont dans le sport, mais pas dans le bénévolat. Je voudrais revenir aussi sur une ambiguïté. Là, vous avez parlé toujours de l'activité sportive quotidienne. On parle de l'activité physique quotidienne, qui est quand même pas la même chose. Donc, est-ce que ça dépend parce que voilà, il y a un moment, est-ce que ça dépend des crédits du sport, ça dépend des crédits de la santé, mais en plus, on n'a pas besoin de mobiliser finalement les mêmes compétences pour faire de l'activité physique quotidienne. Et on sait que c'est ça qui est important pour la santé, même pour la réussite des enfants, et pas le sport, c'est autre chose. Alors, c'est un produit d'appel, si on veut, le sport, mais c'est pas la même chose. Et enfin, je voudrais revenir sur les piscines. Je crois qu'il faut faire très attention sur le problème des coûts qu'il faut limiter. Moi, la collectivité que je gérais auparavant, donc elle est forcément beaucoup mieux gérée maintenant, on avait une piscine qui est à rénover de plus de 50 millions d'euros. Ils se lancent dans un projet assez unique de piscine qui serait presque à énergie positive. Donc c'est quelque chose de super élaboré parce que quand on sait ce qui est des flux, simplement ça ne coûte pas 4 millions de rénovation. Mais c'est un investissement qui sur 30 ou 40 ans va gagner de l'argent. Et je pense qu'il ne faudrait pas limiter pour ne pas décourager justement ces initiatives. Là, les études sont presque terminées, on fait des tours d'Europe, etc. On a la capacité de faire maintenant des équipements qui peuvent être assez remarquables. Simplement, le coût ne sera pas le même. Mais l'emprunt qui va être fait est largement compensé par les économies de fonctionnement quand on sait ce qu'elles sont pour les piscines. Voilà ce que je voulais signaler. Sur le sport universitaire, c'est vraiment quelque chose qui est aujourd'hui trop en dehors des radars. Effectivement, on n'a pas les moyens qu'ont les universités américaines, qui ont elles-mêmes des équipements olympiques, avec des bassins de 50 mètres et tout ça. Mais on a un vrai sujet là-dessus. Mais je rajouterais aussi, j'en ai pas parlé dans mon intervention, sur le sport scolaire et l'UNSS, où on a un vrai, je mets à part l'actualité un peu spécifique du moment, l'UNSS, c'est un vrai outil qui donne satisfaction avec des professeurs qui sont engagés comme jamais, qui sont à la fois des professeurs et des bénévoles, parce que quand on voit le temps qu'ils y passent,
Et ils ont une vraie utilité, ils sont en dehors des radars médiatiques, il faut leur donner une visibilité. Et si on renforce le NSS, on arrivera sûrement aussi à donner une impulsion au sport universitaire. Il ne faut pas attendre l'un pour faire l'autre, il faut faire les deux en parallèle. Et c'est une mission que j'aimerais bien pouvoir porter. Et sur l'activité physique, tout à l'heure, effectivement, j'ai dit sportive, mais c'est quotidienne, c'est bien l'APQ, les 30 minutes. Et là, quand on regarde le retour d'expérience des professeurs, 94% des enseignants appliquant les 30 minutes d'activité physique quotidienne constatent une amélioration du bien-être des enfants. 91% des mêmes professeurs estiment que ce dispositif permet de réduire la sédentarité. 92% indiquent qu'il encourage une pratique d'activité physique et sportive hors école. Les résultats également très positifs sur le climat de la classe et le bien-être des professeurs en classe. Donc, tout le monde y trouve que du positif, donc on a vraiment l'ardente obligation de continuer et de soutenir ce dispositif, tant bien même l'année sportive olympique se terminant, la grande cause nationale sur le sport se terminant, il faut qu'on poursuive les 30 minutes d'activité physique quotidienne, que je mets à part des 2 heures de sport dans les collèges, où là on peut réinterroger le modèle qui coûte cher, qui est quelquefois mal vécu, qui n'est pas du coup diffusé de manière uniforme dans l'ensemble des collèges, donc qui peut créer aussi de l'iniquité de traitement. Voilà. Autant pour les 30 minutes d'APQ, je n'ai pas de sujet. Sur les 2 heures au collège, je pense qu'il faudra se poser des questions.